Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, la grande famille du Christ. Amen. Nous allons prendre le conseil de ce soir. Nous allons prendre le conseil de cet après-midi. L'Éternel, notre Dieu, nous conseille ce soir dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 9, verset 17. L'enseignement de cet après-midi nous a été tiré dans Daniel chapitre 9, verset 17. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Amen, de Dieu. Amen. Chers fidèles, chers frères et sœurs dans le Christ, ce qui nous intéresse dans ce passage, c'est le fait que Daniel demande à son Dieu, à son Seigneur, d'écouter ses prières et ses supplications. Amen. Amen. Daniel est un serviteur de Dieu. Peuple de Dieu, je l'ai toujours dit dans nos différents enseignements ici que dans l'Église, il y a les serviteurs de Dieu et les sacrificateurs. Alors, le serviteur de Dieu, c'est toi, c'est moi. Nous tous, nous sommes serviteurs de l'Éternel, serviteurs de Jésus-Christ. Nous tous. Et les pasteurs, et les servants, et l'assemblée, tout le peuple de Dieu, nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Alors, peuple de Dieu, tout ce que nous faisons, tout acte que nous posons dans l'Église, hors de l'Église, nous servons Dieu d'une manière à une autre. Voilà pourquoi ce qui qualifie encore l'homme en tant que serviteur de Dieu, l'évangile est donné. La Bible est, n'est-ce pas, pour tout le monde. Alors nous sommes appelés, n'est-ce pas, à enseigner la parole partout là où on se trouve. Là où on fout les pieds, là où on met les pieds, on a, n'est-ce pas, cette obligation d'être les évangélistes, de prêcher la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Alors, là, c'est Daniel qui vient pleurer, n'est-ce pas, à l'Éternel. Daniel vient dire à l'Éternel, mon Dieu, écoute les supplications, les prières de ton serviteur. Peuple de Dieu, nous savons que tous les jours, nous aussi, nous adressons les prières à Dieu. Nous adressons, n'est-ce pas, les supplications à Dieu. C'est bien. Nous savons que nous avons chanté ce cantique ici. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant. Je tournais, je priais l'Éternel mon Dieu. Maintenant, oh Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et tout le peuple qui crie vers toi. Agis. Ne tarde pas, Seigneur. Amen. Maintenant, oh Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et tout le peuple qui crie vers toi. Ne tarde pas, Seigneur. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde tous nos problèmes, nos soucis et nos projets. Tous les jours, nous crions à l'Éternel, oh Dieu, prête l'oreille à nos prières, prête l'oreille à nos supplications, peuple de Dieu. C'est bien de le faire. Il y a même des gens dans leur maison, quand c'est le moment de prier, tu passes à la cour, tu entends comment la maison est en train de chauffer parce qu'on est en train de lever la voix, on est en train de supplier Dieu, on est en train de prier Dieu. Peuple de Dieu, il y a des gens, il y a des chrétiens dans l'église.
Pendant la prière, ils élèvent la voix, ils supplient Dieu, ils crient à l'Éternel, ils supplient l'Éternel, ils se lamentent à l'Éternel, ils invoquent l'Éternel. C'est bien. Peuple de Dieu. Mais l'homme va, n'est-ce pas, ou encore, Dieu va te poser une question ce soir. Que depuis que tu pries, tu supplies l'Éternel, tu cries à l'Éternel, tu as de prier à l'Éternel, mais tu constates que le même problème que tu demandes à l'Éternel est toujours là. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que je dois encore faire? Amen, peuple de Dieu. Amen. Depuis que tu pries, tu comptes déjà 1 mois, 2 mois, 4 mois, 3 mois. Tu te rends compte que 1 an, 2 ans, je prie et pourtant je jeûne, et pourtant je fléchis les genoux, et pourtant je fais même les veillées de nuit, et pourtant je me réveille à 3 heures, et pourtant je me réveille à 4 heures, et pourtant Seigneur, tu ne m'écoutes pas, pourquoi? Mais j'adresse, n'est-ce pas, mes supplications, mes prières à toi. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Qu'est-ce qui ne va pas? À un moment donné, tu as posé cette question dans ta vie. Tu as déjà posé cette question dans ta vie. Tu dis, je ne comprends plus rien. Comment prier? D'autres, la fatigue va te prendre. D'autres, la paresse va te prendre. D'autres, la négligence va s'installer. D'autres vont dire, bon, Seigneur, comme tu ne m'entends pas, comme tu ne m'écoutes pas, je préfère tout abandonner. En tout cas, fais de moi tout ce que tu veux. Amen, peuple de Dieu. Amen. Voilà comment l'homme va se retrouver dans la solitude, dans l'égarement, parce qu'il crie à l'Éternel, il pleure à l'Éternel, il demande à l'Éternel, il supplie l'Éternel, mais il n'arrive pas à obtenir ce qu'il cherche, ce qu'il veut dans sa vie. Peuple de Dieu, l'Éternel vient te parler ce soir. Toi qui ne sais plus comment prier, toi qui ne sais plus ce qu'il faut faire, toi qui as perdu espoir, toi qui te lamentes, toi tu te dis non, apparemment ma vie n'a plus de sens. Toi qui es abattu, toi qui te sens déjà égaré, toi tu te sens déjà abandonné, toi tu te dis Seigneur, apparemment tu ne me vois pas, apparemment tu n'entends pas mes prières, apparemment tu ne prêtes pas l'oreille à mes explications, apparemment tu ne m'écoutes pas. Amen, peuple de Dieu. L'Éternel te dit une seule chose ce soir. Amen. Amen. L'Éternel arrive ce soir pour te dire quelque chose. Peuple de Dieu, peut-être ça va vous scandaliser. Peut-être ce que je vais vous dire va vous scandaliser. Tu peux prier à l'Éternel. Tu peux supplier l'Éternel. Tu peux te réveiller à 24 heures. Tu peux faire les prières kilométriques. Dieu ne t'écoute pas. Amen. Amen. Dieu ne va pas t'écouter. Mais prophète, qu'est-ce que tu nous enseignes ce soir? Mais oui, Dieu ne va pas t'écouter. Mais prophète, tu nous enseignes quoi ce soir? Oui, tu peux prier comme tu veux. Tu peux même, n'est-ce pas, te rouler au sol. Tu peux même, n'est-ce pas, faire couler les larmes. Tu peux même, n'est-ce pas, déchirer le vêtement. Tu peux même, n'est-ce pas, aller t'enrouler dans la boue. Tu peux même te fâcher avec l'église. Tu tapes même les murs de l'église. Prie comme tu veux, mais l'Éternel ne t'écoute pas. Je vais te dire ce soir, il ne t'écoute pas. C'est grave. Amen, peuple de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, l'Éternel a un secret qui te demande, n'est-ce pas, de faire aussi. Tu as tellement prié, tu as tellement supplié à l'Éternel, mais l'Éternel vient te dire un secret ce soir, qu'il faut aussi, n'est-ce pas, mettre en pratique et observer et regarder le résultat, regarder la réaction de l'Éternel. Amen, peuple de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, l'Éternel, il sait faire ces choses. C'est un cantique qui vient de descendre dans la semaine. Amen. C'est ça qui fait la force de notre ministère. L'Éternel envoie les cantiques comme il veut à son serviteur, comme il veut. Et ce sont les cantiques qui sont beaucoup spirituels. Ce sont les cantiques qui consolent, ce sont les cantiques qui nous parlent, qui nous interpellent. Ce cantique, on n'a pas pu, n'est-ce pas, l'apprendre ce soir parce que je n'ai pas eu le temps de le saisir. Mais, bizarrement, l'enseignement là où l'Éternel nous a orientés ce soir, ce cantique nous interpelle dans cet enseignement. Nous tous on apprend parce que quand un cantique sort, ça sort comme
comme des flashs. Je capte les paroles, je chante et puis j'écris vite pour qu'ensemble nous apprenons le cantique. Amen. Amen. En Jésus, j'ai mis mon espoir pour le servir toute ma vie. En Jésus, j'ai mis mon espoir pour le servir toute ma vie. En Jésus, j'ai mis ma confiance pour le servir toute ma vie. En Jésus, j'ai mis ma confiance pour le servir toute ma vie. À cause de Jésus, j'ai sacrifié ma vie pour le servir toute ma vie. À cause de Jésus, j'ai sacrifié ma vie pour le servir toute ma vie. À cause de Jésus, j'ai sacrifié ma vie pour le servir toute ma vie. Amen. À cause de Jésus, j'ai sacrifié ma vie pour le servir toute ma vie. Amen. C'est là la réponse. Dieu vient te poser la question ce soir. Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié pour ce Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait comme sacrifice pour ce Dieu? Dieu t'interpelle ce soir. Il te dit, prie comme tu veux, crie comme tu veux, mais lui, il veut le sacrifice. C'est ça. C'est ça qui manque dans ta prière, le sacrifice. Peuple de Dieu, Dieu écoutait, n'est-ce pas, Adam dans le jardin d'Éden. Dieu, n'est-ce pas, écoutait les lamentations d'Adam, les prières d'Adam, les supplications d'Adam. Pourquoi? Parce que Adam avait fait le sacrifice. Adam avait décidé, n'est-ce pas, sur l'instruction de Dieu, de vivre en harmonie avec toute la créature de l'Éternel. Mais dès qu'Adam a désobéi à la voix de l'Éternel, Dieu l'avait chassé. Amen. Amen. Dieu veut que l'homme puisse, n'est-ce pas, se sacrifier, n'est-ce pas, à ses commandements. Amen. L'homme puisse faire le sacrifice pour, n'est-ce pas, respecter sa loi, pour respecter ses commandements. Voilà comment, de même que Dieu a expulsé Adam dans le jardin d'Éden, de même que Dieu ne regarde pas tes prières. Parce que tes prières manquent de sacrifice. Peuple de Dieu, ce que l'homme doit faire comme prière, c'est de dire, dès que tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, au lieu d'augmenter, de faire des prières kilométriques, au lieu de crier à l'Éternel comme tu le fais, mais ce que tu dois faire, c'est ce que l'Éternel te dit ce soir. Le secret que tu dois faire, c'est que dès que tu te mets à genoux, rappelle à l'Éternel, il dit, réveillez ma mémoire. Rappelle à l'Éternel le nombre de tes sacrifices. Et tu dis, tu termines par dire à Seigneur, à l'Éternel, souviens-toi de ces sacrifices. Souviens-toi de ce que je fais pour ton nom. À cause de Jésus, j'ai sacrifié ma vie pour le servir toute ma vie. Elle dit, dis à l'Éternel, voici ce que j'ai fait, le sacrifice que j'ai eu à faire. Contre les sacrifices, je me suis sacrifié, j'ai fait telle chose en sacrifice, j'ai fait telle chose en sacrifice, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Contre tes sacrifices, pour le nom de Dieu, à cause de Jésus, et dire à ton Dieu, souviens-toi de mon souci. Souviens-toi de mon problème. Voilà pourquoi Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'ils avaient désobéi à sa loi. Amen. La puissance de l'Éternel est réservée dans l'interdit. La puissance de l'Éternel est réservée dans sa loi. Dès que tu vas mettre la loi de l'Éternel en pratique, c'est à ce moment que l'Éternel sera avec toi. Amen. Dès que l'homme met en pratique la loi de l'Éternel, c'est là où l'Éternel vient, n'est-ce pas, écouter tes supplications. Pourquoi? À cause du sacrifice. C'est à cause du sacrifice que l'Éternel va venir, n'est-ce pas, écouter ce que tu fais, ce que tu lui demandes. Parce que quoi? Tu vas lui rappeler, n'est-ce pas, les nombreux sacrifices
Pourquoi dire, Seigneur, je n'ai pas d'enfant, Seigneur, je n'ai pas de mari, Seigneur, je n'ai pas de travail, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Toutes ces choses sont que vanité. Rappelle à l'Éternel, Seigneur, j'ai effectué le sacrifice à cause de ton nom. Regardez comment Daniel disait. Daniel avait dit dans Daniel 10, il avait dit, moi, Daniel, j'ai pris l'engagement de jeûner pendant 21 jours. Je me suis privé de la viande, je me suis privé du vin. À cause du nom de l'Éternel, à cause de l'Éternel, parce que l'Éternel aime quand on marche dans la pureté. L'Éternel a regardé Daniel, il a donné à Daniel la sagesse, l'intelligence et la science. À cause de quoi? Le sacrifice. Alors même de Dieu, le sacrifice. L'Éternel ne regarde pas tes longues prières. L'Éternel ne regarde pas tout ce que tu lui présentes comme supplication. Il regarde le sacrifice. Si le sacrifice que tu fais met en pratique sa loi, ses commandements, en ce moment, il prête l'oreille à cette demande. Amen. Voilà, je vais vous prendre un exemple simple. On n'est pas d'image pour trop parler aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple simple du sacrifice. On va aller dans Lévitique. Il s'agit là du respect du sabbat. C'est l'un des sacrifices que l'Éternel nous interpelle ce soir. Il y a plusieurs types de sacrifices que nous devons faire pour, n'est-ce pas, accumuler, pour avoir un grand nombre de sacrifices. Et sur ces sacrifices-là, chacun doit se retrouver. Chacun doit avoir au moins 10, 15, 20 sacrifices, dit Seigneur. À cause de ton nom, je me suis privé de telle chose. Pour te servir, souviens-toi de moi. À cause de ton nom, je me suis privé de telle chose. À cause de ton nom, j'ai mis ta parole en pratique. À cause de toi, j'ai fait telle chose pour que tu puisses te souvenir de moi. Quand l'Éternel regarde comme ça, il voit que à cause de lui, tu t'es privé des désirs du monde. Tu as mis sa parole en pratique. L'Éternel va regarder tes prières. Il va écouter tes prières. Il va écouter tes lamentations. Il sera avec toi. En ce moment, tu ne feras plus 1 an, 10 ans, 3 ans, 4 ans pour attendre une même chose, pour demander une seule chose. Non, l'Éternel va regarder combien de fois tu te prives, combien de fois tu abandonnes certaines choses à cause de son nom. C'est à ce moment-là, quand tu vas lui rappeler, comme il dit, réveille ma mémoire, réveille ma mémoire. Quand tu vas lui rappeler tes nombreux sacrifices, ton Dieu sera avec toi. Il va t'écouter, il va, n'est-ce pas, venir à ton aide. Amen. Alors, nous allons prendre l'exemple. Moi, je vais vous parler avec les textes, avec les versets bibliques pour mieux vous faire comprendre l'enseignement qui sort. Nous irons dans Lévitique. Lévitique, là, il s'agit du respect du sabbat. Le sabbat, c'est le jour de rencontre. Le jour que l'homme doit venir en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. C'est l'un des sacrifices que Dieu nous recommande. Il ne nous demande même pas, hein, il nous ordonne de respecter ce 5 jours. Ça fait partie des sacrifices. Au lieu d'avoir une tonne, n'est-ce pas, de prières kilométriques, mais cherche à avoir des tonnes de sacrifices dans ta vie. Et ces tonnes de sacrifices que tu as déjà accumulées, c'est ça que tu as seulement rappelé à l'Éternel. Souviens-toi combien de fois je me suis sacrifié de telles choses, je me suis sacrifié de telles choses. À cause de ton nom, l'Éternel viendra à ton secours. Nous irons dans Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26, verset... Lévitique 26, verset 2. Quelle est la recommandation que l'Éternel nous demande là-bas pour que nous puissions, n'est-ce pas, être agréables à lui, pour que nous puissions, n'est-ce pas, faire le sacrifice. Et Lévitique 26, 2, il dit, vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Première loi, première ordonnance. Il nous ordonne, il nous dit, nous tous autant que nous sommes, nous devons respecter ces sabbats. Le sabbat, c'est le jour de rencontre, le jour qu'on se retrouve. Nous, c'est le dimanche, quand on se retrouve pour venir sanctifier, glorifier le nom de l'Éternel, le dimanche. Il dit, c'est un sacrifice qu'il prend plaisir. Il nous dit, nous devions mettre ce jour en pratique. Voilà. On va aller dans Deutéronome chapitre 5. On va comprendre, on va conclure. Vous allez voir ce que l'Éternel va nous donner. Et après le sacrifice, il y a une récompense que je vais vous dire, en vous donnant le verset, que l'Éternel donne il donne, n'est-ce pas, les instructions à gauche, mais à droite, il donne une récompense. C'est-à-dire, si tu observes sa loi, si tu mets en pratique sa loi, si tu te sacrifies pour lui, il va te récompenser. Alors, on va dans Deutéronome chapitre 5,
Deutéronome chapitre 5, versets 12 à 14. Deutéronome 5, 12 à 14. Il est écrit, observe le jour du repos. Dieu nous dit, toi et moi, il te dit, observe le jour du repos, c'est-à-dire respecte le jour du repos. Il ne te demande pas, il te dit, observe, respecte le jour du repos. Et nous savons que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, c'était le jour du repos. Il dit, comment, pourquoi il te dit d'observer le jour du repos? Il dit, observe ce jour pour le sanctifier. Comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Il ne te demande même pas, il te dit, il te donne, il te dit de le faire, que tu veux ou pas, tu dois respecter son 5 jours. Il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ce que tu veux, ton ouvrage. Fais tout ce que tu veux. Il dit, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Il dit, tu ne dois rien faire. Mais nous constatons amèrement, voilà pourquoi tu vas attendre longtemps dans tes demandes. Nous constatons amèrement que l'Éternel nous donne une loi qui accompagne des sacrifices. Mais nous violons cette loi. L'homme préfère faire le voyage. Je vous ai toujours dit qu'un chrétien ne voyage pas les dimanches. Sauf si c'est pour raison de travail, que vraiment, parce que c'est Dieu qui donne le travail. Mais pour tes propres raisons, que tu peux, n'est-ce pas, reporter, un chrétien ne voyage pas les dimanches. Un chrétien dans sa tête, il sait que le dimanche c'est pour Dieu, c'est pour Dieu, c'est pour lui. Peu importe les étrangers qui sont chez toi, peu importe le repas que tu dois faire, peu importe les réunions que tu dois faire, tu sais que le dimanche c'est pour mon Dieu. Ça doit être dans ta tête. Regardez comment le Malien, l'islam, regardez comment eux, le vendredi, c'est dans leur tête, c'est instantané, c'est déjà là. Ils savent que chaque vendredi, on n'a rien à faire. On doit fermer les boutiques, on doit aller louer, on doit aller glorifier Allah. Voilà. Ça doit être automatique pour le chrétien. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous souffrons. On fait tantôt, plutôt, mais on demande beaucoup à Dieu. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu dit combat le bon combat. Le combat dit que tu commences, tu termines ton combat jusqu'à ta mort. Dieu demande, vaut mieux au lieu d'avoir des longues prières, mais vaut mieux d'avoir beaucoup de sacrifices. Et quand tu pries, tu dis Seigneur, regarde mon souci, mais regarde le nombre de sacrifices que j'ai déjà fait. Regarde combien de fois j'ai déjà respecté ta loi. Regarde ce que j'ai fait comme sacrifice. Regarde ce que j'ai fait comme sacrifice. Tu comptes. Tu lui rappelles cela. En ce moment, il va t'écouter et il viendra, n'est-ce pas, à ton secours. Amen, peuple de Dieu. Il dit, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Qu'est-ce que nous on fait? Le dimanche, on dit, ah, papichou, reste un peu à la maison aujourd'hui, c'est moi qui pars. Le dimanche, non, mon mari, toi reste, c'est moi qui pars. Le dimanche, non, mon enfant là, c'est toi qui reste, moi je pars. Oh non, c'est moi qui reste aujourd'hui, toi. Non, Dieu dit, le dimanche, tu ne dois rien faire d'autre, ni toi, ni ta fille, ni ton fils, même ton serviteur. Il dit, vous qui avez les servantes à la maison, les ménagères. Il dit, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes. Il y a des gens, il y a des pays là où on fait travailler les animaux. Il dit, le jour de l'Éternel, le dimanche, on ne doit faire travailler aucune personne. Personne ne doit travailler. Il dit, ni même l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Il dit, personne ne doit travailler. Même quelqu'un qui veut te rendre visite, s'il dit, bon, le dimanche là, je voulais, n'est-ce pas, nettoyer un peu la cour. Pendant que toi, tu te rends à l'église, moi je reste à nettoyer la cour. Il faut dire à l'étranger que chez moi, on ne travaille pas les dimanches. Oh non, on viendrait de taper les briques dimanche. Il dit non, chez moi, parce que les Maliens sont comme ça. C'est ton dimanche que lui veut, n'est-ce pas, pourrir. Il dit non, moi je vais te faire le travail dimanche. Parce que dimanche, moi, c'est là où je suis disponible. Mais alors que lui-même, il préserve son vendredi. Mais c'est toi qui veux que tu lui fasses travailler le dimanche. Peuple de Dieu, réfléchissez. Peuple de Dieu, revenons à l'Éternel. En ce moment, il va revenir vers nous. Amen, peuple de Dieu. Alors, nous allons encore prendre, pour vous faire comprendre, ce sacrifice, il y a plusieurs sacrifices. On en parlera au fur et à mesure. Parce que vaut mieux qu'on accumule les sacrifices
vers l'Éternel. Et à chaque fois que nous prions, nous supplions l'Éternel, nous devions simplement lui rappeler, Seigneur, souviens-toi de tel sacrifice que tu demandes dans la Bible et que moi j'ai observé. Souviens-toi de moi. Parce que à cause de ton nom, j'ai fait cela. Et l'Éternel se souviendra de toi. C'est pas seulement prier, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Mais tu ne fais aucun sacrifice pour Dieu. Voilà pourquoi tu as prié 10 ans, tu as prié 15 ans, tu as prié 3 mois, 6 mois, tu ne vois rien parce que les sacrifices manquent dans ta prière. Rappelle seulement à Dieu tes sacrifices. On va aller dans Hébreu. Hébreu chapitre 4, verset 9 à 13. Hébreu chapitre 4, verset 9 à 13. Bien, il est écrit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il a dit, il y a un jour spécial de repos, comme le dimanche. C'est réservé à qui? C'est pas aux Maliens, c'est pas aux bouddhistes, c'est pas aux jobistes, c'est pas, n'est-ce pas, aux Jésus-Chrétiens, c'est pas, n'est-ce pas, à ceux qui ne vénèrent pas le véritable nom de l'Éternel. Ce jour spécial est réservé au peuple de Dieu. Qui est le peuple de Dieu? C'est nous les chrétiens. Mais c'est nous-mêmes qui sabotons ce jour. C'est nous-mêmes qui faisons les programmes pour ce jour. On dit non, Dieu ne me voit pas. Je peux dire que non, je me sens un peu mal. Après, je suis ma télé, je mange, c'est tranquille. Mais Dieu sonne les cœurs et les reins. Il te voit. Voilà pourquoi tu as trop pleuré. Tu ne vois rien. Parce qu'on trompe Dieu. On ne veut pas respecter. On va faire les sacrifices pour son nom. Peuple de Dieu, il dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu, c'est-à-dire celui qui vient respecter le jour de l'Éternel, qui vient, n'est-ce pas, le vénérer, le glorifier, qui, n'est-ce pas, respecte, observe ce jour. C'est celui-là qui rentre dans ce jour. Se repose de ses œuvres, a dit, quand tu sais que c'est le jour de l'Éternel, tu abandonnes tes œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siennes, Dieu aussi s'est reposé, il a travaillé 6 jours. Il dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Il dit, même si tu es pas une petite maladie, tu as un peu mal à l'orteil, tu dis, je ne peux pas aller à l'église. Tu as un peu mal à la tête, tu dis, non, Dieu dit, tu as une réunion, tu as une programmation, tu dis, je ne peux pas aller à l'église. Non, Dieu dit, efforçons-nous d'entrer dans ce repos. On doit s'efforcer, malgré la fatigue, malgré la paresse, malgré ce que nous on a fait samedi soir. Quand on dimanche, on dit, parce qu'il y a beaucoup qui mangent le cul de ténèbres parce qu'ils ont bouvé toute la soirée de samedi, ils sont fatigués à cause des grooves. Tu vas manquer le repos de l'Éternel, le jour de l'Éternel. Il dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Dieu nous rappelle, il dit qu'à chaque fois que nous n'arrivons pas à respecter son séjour, son rendez-vous, le dimanche, un jour spécial, un jour de rencontre, un jour spirituel, à chaque fois qu'on n'arrive pas à mettre cela en pratique, nous faisons ce qu'on appelle la désobéissance. Et qu'est-ce qui a pourri l'homme? Qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu puisse, n'est-ce pas, refaire le monde? Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'homme puisse pécher depuis Adam et Ève? La désobéissance. Dieu vient te rappeler aujourd'hui que à chaque fois que tu manques ces cultes, tu fais ce qu'on appelle la désobéissance. Et Dieu se retire de toi. Il te regarde dans tes pleurs. Il te regarde dans tes longues prières kilométriques. Il te regarde comment tu transpires, comment tu l'interpelles. Mais aucun sacrifice dans ta vie. Voilà comment tu fais du surplace. Il dit, car la parole de Dieu est vivante. Il dit, sa parole est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand tu te dis, personne ne me voit, je peux ne pas aller à l'église. Mais Dieu te voit. 13. On continue, on termine par 13. Il dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Quand tu fais tes petits plans là, Dieu n'est pas caché devant l'Éternel. Tu dis, ah, je peux ne pas aller là-bas. Qu'est-ce que je vais m'aller? Qu'est-ce que je vais le faire? On fatigue les gens de l'église tout le temps. Non, c'est une ordonnance de l'Éternel. Là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ, il est au milieu d'eux. Alors, efforçons-nous. Efforçons-nous. C'est bien pour dire l'église, c'est moi-même. L'église, c'est mon cœur. C'est bien, l'église, c'est ton cœur parce que nous sommes au temple de Christ. Mais la prière en communauté. Jésus-Christ n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, en son nom. Il n'a pas dit là où 1000. Il n'a pas dit là où 2000. Il a dit là où 2 seulement.
ou trois seulement, ils sont réunis en son nom pour invoquer son nom. Il descend au milieu d'eux. Il écoute vos prières, vos lamentations. C'est un sacrifice. Amen, peuple de Dieu. Alors, il dit, nulle créature n'est pas cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est à lui que nous devons rendre compte. Comment je vais rendre compte à Dieu, Seigneur? Souviens-toi de chaque mercredi, je vais à l'église. Je viens simplement te louer, te glorifier. Simplement ça, Seigneur. Je ne te demande rien, je te dis seulement, je viens chaque mercredi pour venir glorifier ton Saint-Nom. Souviens-toi de ce sacrifice. Parce que tu es le louange. Tu dis dans le psaume, rappelle toujours à Dieu. Tu dis dans le psaume 22, 2 à 4, tu dis, tu sièges sur les louanges de ton peuple. Mais moi, je viens, n'est-ce pas, te glorifier. Oh, siège aussi dans ma vie. Ce sont les sacrifices qui vous présentez à Dieu. Tu vas voir comment Dieu va agir dans ta vie. Rappelle-lui seulement des sacrifices. Il faut que tu puisses accumuler beaucoup de sacrifices et Dieu va se souvenir de toi. Alors, on va maintenant regarder la récompense. Elle dit, c'est bien beau de dire, faisons des sacrifices, mais Dieu nous réserve quoi comme récompense? Amen, peuple de Dieu. Amen. Et ils ont pas maintenant dans Esaïe. Je vous ai dit, il y a beaucoup de sacrifices, on aura le temps de les enseigner au fur et à mesure. Aujourd'hui, on met seulement l'accent sur on met d'abord l'accent sur le sabbat. D'autres choses, on en parlera prochainement dans prochains enseignements. On va maintenant aller voir ce que Dieu nous réserve comme récompense après avoir fait les sacrifices. Mais que Dieu vient là, il dit offre à l'Éternel le sacrifice de tes lèvres, c'est-à-dire la louange. Tu viens, n'est-ce pas, chanter pour la gloire de Dieu. Tu viens le dimanche pour venir vénérer, glorifier son Saint-Jour. Mais Seigneur, tu nous donnes maintenant quoi en retour? On va aller dans Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe 58, versets 13 à 14. Ésaïe 58, Ésaïe 58, versets 13 à 14. Il est écrit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, c'est-à-dire, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, c'est-à-dire, tu voulais venir à l'église, tu dis, je ne parle plus, je suis fatigué. Tu voulais venir à l'église, tu dis, non, j'ai des étrangers, je ne parle plus. Tu voulais venir à l'église, tu dis, non, je ne pars pas à l'église parce que j'ai un repas de famille. Tu voulais venir à l'église, tu dis, non, je ne pars pas parce que j'ai une réunion de famille. Dieu te regarde. Tu es en train de saboter son sacrifice. À l'époque, Dieu tuait les gens sur place. Mais aujourd'hui, il ne tue plus. Il nous attend seulement à la mort spirituelle. À la seconde mort, il te dira, car tu fais de mes sabbats. Car tu fais, regarde comment tu me sabotais les sabbats. Pourquoi tu faisais ça? Va d'abord rester dans les gardes-mains. Va d'abord souffrir là-bas. Après, on va te voir debout ici. Oh, j'ai vu telle sœur qui était morte depuis, mais je lui ai vu hier. Tu l'as vu comment? Il est mort depuis. Non, je lui ai vu, je vous dis que je l'ai vu. Ah, tu es en train de souffrir seul. Dieu te dit que soit d'abord errant comme ça. On va régler ton problème après. Amen. Servons l'Éternel. Mettons en pratique sa loi. C'est ça qui compte dans nos prières. Et rappelons à chaque fois nos sacrifices. Il dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, c'est-à-dire, tu dis que ce que j'ai prévu le mercredi, ce que j'ai prévu le dimanche de faire, je dis, je ne le fais plus à cause du Saint-Jour de l'Éternel. Je ne peux pas, peu importe, je ne peux pas manquer le Saint-Jour de l'Éternel, peu importe ce qui se présente. Il dit, si tu le fais, tu fais de ce sacrifice, tu dis, je ne peux pas jouer comme le malien le fait. Il dit, je ne joue pas avec la Cuba, les bandits, je ne joue pas. Je dois aller à la mosquée. Toi aussi, tu dis, moi je suis chrétien de Jésus-Christ. Chaque dimanche, je ne joue pas. Dieu te regarde. L'Esprit parle à quelqu'un ce soir. Il dit, je ne joue pas avec le dimanche. Peu importe ce que j'ai, peu importe la regable, peu importe les groupes, peu importe ce que je veux faire le dimanche, peu importe le voyage, je dois d'abord observer le séjour de l'Éternel. Il dit, si tu fais ce sacrifice, tu te retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour. Si tu fais du sabbat tes délices, c'est quoi faire le sabbat? Ça dit, tu mets Dieu devant, tu mets le jour de l'Éternel devant toute chose. C'est une priorité des priorités. C'est les délices. Il dit, pour sanctifier l'Éternel, en le glorifiant, c'est-à-dire, quand nous venons à sa présence, on vient, n'est-ce pas, glorifier Dieu. Il dit, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, c'est-à-dire,
tu ne suis plus tes voix, tu ne suis plus tes réunions, tu ne suis plus tes repas, tu ne suis plus tes occupations le dimanche. Il dit si tu le fais, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Oh, on a meeting le dimanche. Je dois partir. Tu ne vas pas à l'église. Hey, viens d'abord, après tu pars. Viens d'abord terminer avec Dieu. Il dit, si tu ne lis pas à tes propres penchants, il dit, c'est que tu peux annuler toi-même, mais tu dis, je ne vais pas à l'église parce que j'ai une obligation à faire. Mais tu peux reporter, tu peux d'abord venir à l'église. Dieu merci, nous ne durons pas ici. Le dimanche, 9h30, 12h, puis on a terminé. Chacun peut faire ses déplacements. Chacun peut aller faire ses repas de famille, ses réunions de famille. Chacun peut aller boire les choses qu'il a à boire. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il dit, si tu fais toutes ces choses-là, il dit, alors, regardez maintenant la réponse, la bénédiction. Après, n'est-ce pas, le sacrifice. C'est un sacrifice, hein. Venir ici sous la pluie, venir ici sous le soleil, c'est un sacrifice. C'est ces sacrifices-là que tu dois appeler à Dieu à chaque fois. Seigneur, souviens-toi de ces sacrifices. Souviens-toi de ce que j'ai fait. Il faut que tu puisses accumuler beaucoup de sacrifices comme ça. Beaucoup. Et tu te rappelles, tu dis seulement à Dieu, rappelle-toi. Et Dieu va agir dans ta prière. Alors, tu mettras ton plaisir. Voilà la réponse. Tous les sacrifices-là, si tu les fais, alors maintenant, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. L'Éternel sera content de toi. Regardez, il sera maintenant content de toi à cause de ton sacrifice. Il dit, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Il dit, c'est l'élévation. Dans tout ce que tu fais. Petit commerce, Dieu t'élève. Petit travail, Dieu te donne la multiplication des choses. Les choses sont faciles. Il te met te mettre sur les hauteurs dans ton pays. Voilà pourquoi les Maliens, dès qu'ils commencent à ranger tes chaussures, ce n'est plus les chaussures, il a maintenant la boutique. Ce n'est plus la boutique, il a maintenant les cantiers. Ce n'est plus les cantiers, il devient un grand homme d'affaires. Je te dis, oh, Maman Doula est arrivé, il est déjà comme ça. Pitié de toi, hein, tu vas rester toujours pauvre. Parce que lui connaît le sang du sacrifice. Dieu te dit aujourd'hui, quel est le sacrifice? Apprends à compter le nombre de sacrifices. Il faut qu'il y ait beaucoup de sacrifices dans ta vie. Dis seulement à Dieu, rappelle-toi de mes sacrifices. Souviens-toi de moi. Et Dieu va se souvenir de toi. Amen, de Dieu. Il dit, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, c'est-à-dire ce que j'ai promis à Jacob, la bénédiction, la grâce, la bonté. Je vais te donner ces choses. Tu cherches l'enfant, tu cherches, n'est-ce pas, le mari, tu cherches le mariage, tu cherches, n'est-ce pas, la femme, tu cherches le travail. Quels sont tes sacrifices? Tu comptes combien? Seulement un, seulement deux, non, c'est peu. Multiplie les sacrifices pour Dieu. On aura le temps de vous enseigner sur le sacrifice. Quel sacrifice il faut faire pour attirer Dieu? En ce moment, dès que tu fais les genoux, Seigneur, souviens-toi de tes sacrifices que je fais. Souviens-toi. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen, de Dieu. Amen. Il dit, je te ferai jouir l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. On s'arrête par là. Dieu a déjà parlé. À toi de mettre la musique en pratique, l'enseignement de ce soir, et tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis, que Dieu veille sur vous. Amen. Amen.